francophonie réunit chaque année des millions de locuteurs ayant en partage la langue française sur les 5 continents. Et j'ai vraiment la faiblesse et en même temps la conviction de dire que cette langue française, elle appartient à tout le monde. Elle vous appartient à vous au Cameroun. La langue française, c'est comme de l'argile, c'est à vous de la sculpter. C'est chaque pays, chaque culture, chaque tradition qui doit la transformer. C'est pas une matière morte, c'est une matière vivante, la langue française. Et donc pour nous, c'est bien évidemment l'occasion de réunir les amoureux des mots et des lettres et de célébrer cette langue orale ou écrite à travers des activités. Dans la diversité de nos actions, nous défendons aussi l'expression sous plusieurs formes. C'est la raison pour laquelle vous verrez que les activités sont riches et diversifiées. Chaque jeune est libre de choisir, parmi toutes les activités qui sont proposées, une activité qui lui convient. À côté de ça, il y a le plaisir. J'en parle à chaque conférence parce que je pense que vous ne pouvez pas pratiquer une activité artistique et culturelle ou une activité si vous n'avez pas le plaisir. Quelqu'un disait d'ailleurs que le plaisir est l'une des motivations premières de l'être humain. Alors après, dans la culture française, enfin surtout l'ancienne culture française, de la chanson française, il y avait des auteurs et des compositeurs d'un côté. Aujourd'hui, souvent les gars ils font un peu les deux, ce qui pour moi d'ailleurs fait baisser un petit peu la qualité des deux parce que c'est rare les gens qui sont bons dans les deux. Alors qu'en fait, quand vous travaillez en association, l'auteur vous envoie un texte, moi ça commence à me donner une mélodie, je lui renvoie la mélodie, il recorrige le texte en fonction de ma mélodie, il y a une espèce de, comme ça, de chassé-croisé. Parce que le thème de l'atelier c'est « Écris ton rêve en rime ». Et là, ils ne savent pas comment lire les textes, donc du coup, c'est beaucoup plus libérateur. Regarde devant toi, tout droit devant toi, que vois-tu? Vois-tu la fin de la route? Alors, pourquoi est-ce que tu veux arriver au milieu de la route et faire des... Il rentra. Et puis vous projetez le son en poussant avec le violon. En musique, ça s'appelle le soutien, n'est-ce pas? Ou la grande ceinture. On fait on pousse à chaque fois, comme ça. Ça va nous faire mal. Là, on y va. Que. Et c'est parti. Mais qu'est-ce que l'imagination? La logique vous mènera d'un point A à un point B. Mais l'imagination vous conduira où vous voulez. Albert Einstein. Si mon espace, c'est vous ici, je sais que lui, il doit m'entendre, elle doit m'entendre, et lui qui est un peu plus loin, doit m'entendre. Cette aventure, je l'ai entamée parce que je voulais apprendre à transmettre à travers ma voix, apprendre aussi à comprendre d'autres mécanismes auxquels je ne suis pas habituée. Mais plus que ça, j'ai gagné des amis, j'ai gagné des grands frères, des grandes sœurs, des accompagnateurs. Cette dernière avait tout pour réussir. Elle était respectueuse, elle était à l'écoute, elle était sociale, elle était serviable. Nous ne pouvons pas être de ceux-là qui pillent un argent qui ne nous revient pas. Quoi de pire que le silence? Tout comme l'apathie, il nous tue à petit feu. La froideur est une paralysie de l'âme, une mort prématurée. On a eu un élève qui est autiste et c'était très compliqué pour lui vraiment de pouvoir retenir les choses, de pouvoir s'exprimer. Et moi je me rappelle à la finale des élèves, il ne gagne pas, mais il vient me voir et me dit Coach, j'ai l'impression que grâce à vous et grâce à ce concours, j'ai gagné le combat contre la vie. Et vous voyez, moi je pense que c'est ça notre vrai salaire. C'est pas voir forcément des enfants gagner, c'est pas les amener loin dans leur temps. Mais quand vous avez des jeunes comme celui-là qui vous dit qu'il a gagné son combat contre la vie, c'est un sentiment aujourd'hui qu'on ne mesure même pas. C'est la plus belle victoire pour moi et sûrement pour le formateur Anthony qui m'accompagnait. L'important c'est de montrer en quelque sorte de quoi je suis capable. J'ai envie de ressortir ce qui est dans mon ventre. Je me nomme Lakuga Ebale Michel Priska, étudiante en faculté de sciences juridiques et politiques. Plusieurs se disent que c'est à cause de ma faculté que j'ai décidé de faire l'oratoire, mais non. C'est une question de vie, c'est une question de passion. J'ai toujours voulu m'exprimer librement. Parce que lorsque j'étais toute petite, on me disait souvent que la parole n'est pas faite pour les femmes. Et moi, je me suis dit qu'il faudrait qu'il y ait cette personne-là qui va relever ce défi. Cette personne-là qui n'aura pas peur de prendre la parole, qui n'aura pas peur de dire la vérité. On va commencer l'histoire. Voilà. Donc, non, tu restes là. La poule qui vient de pondre, qui vient de pondre. La poule qui vient de pondre, qui vient de pondre. J'ai un problème, sauf que là, il n'était pas.
Toussaint, qui n'a fait que Toussaint, ne dit pas Toussaint et Termian, c'est pour ta défense. J'habite au Cameroun. J'étais une maîtresse d'arabe pendant 9 ans. Pourquoi apprenez-vous le français? C'est parce que je suis dans un entourage. J'habite dans un pays francophone, ça fait longtemps. C'est parce que je suis là pour apprendre, pour communiquer, pour quelque chose.